Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis le début pour certains, merci pour tous vos échanges, tous vos likes, tous vos commentaires, ça me fait très chaud au cœur de pouvoir échanger avec vous, de voir aussi en quoi ça peut vous parler, toutes ces guidances-là, en quoi ça peut vous aider, voilà. Bref, donc on est parti pour les guidances du mois de septembre, les guidances astro. Donc je t'invite toujours pareil, si tu ne le sais pas, tu peux aller aussi, en plus de celle-ci, aller... Attends, parce que là c'est tout collé. Aller visionner les tirages si tu as le temps et l'envie concernant ton ascendant lunaire. Et puis pourquoi pas ton signe en Vénus, à mon avis ça fera beaucoup de guidance à la fois, mais pour voir un petit peu comment se croisent les messages pour compléter si tu en ressens le besoin. Alors on est chez les Capricornes, bienvenue aux Capricornes, on est parti comme d'habitude d'abord avec le tarot et puis ensuite ce mois-ci, je vais tirer les cartes de l'oracle du Tao et en petit conseil, l'oracle des couleurs. Je t'invite à t'abonner, du coup, si ce n'est encore fait, pour être mis et mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis à aller faire un petit tour sur mon site aussi, tu verras le lien en dessous. Parce que, en plus des guidances individuelles et des accompagnements en coaching holistique, quelques petites surprises arrivent en ce moment. Ça y est, j'ai lancé le mouvement. Et donc tu as notamment le pack Souveraineté lumineuse où tu peux trouver du coup un PDF, une sorte de carnet qui va te guider étape par étape et en fait c'est un 3 en 1 puisque tu vas d'abord te connecter du coup à ton intuition avec des exercices pratiques, des questionnements, etc. Pour savoir comment poser tes intentions, quelles sont tes intentions, quels sont tes désirs profonds, les désirs de ton âme, les projets de ton âme, le grand pourquoi est-ce que tu vis les choses, il n'y en a pas qu'un mais en tout cas ta direction en fait, et puis ensuite petit à petit on va aller de l'être au faire, comment faire pour poser du coup ses objectifs, quelles sont les étapes à poser, etc. Tu vas voir, c'est un condensé pour peut-être continuer sur ton chemin avec plus de clarté. Voilà, donc il y a notamment ça et puis il y a plein d'autres choses, je te laisse aller voir tout ça. Allez, on est parti, trêve de bavardage. On est parti pour les Capricornes. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà fait pour vous les Capricornes. Qui c'était que... Ouais, d'accord, bon, potentiellement, ce sera assez similaire au... Enfin, similaire, j'en sais rien. Mais je sens qu'il y a un truc qui va se croiser avec les Scorpions. Peut-être que j'ai beaucoup de Capricornes ascendant Scorpion, ou l'inverse, je ne sais pas. Peut-être que je fabule. Allez, c'est parti. Alors, toujours pareil. D'abord, on va commencer la météo énergétique du mois de septembre pour vous les Capricornes. Avec quelle énergie est-ce que vous commencez ce mois ? Oui, ok. Pardon. Pourtant, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait, que j'ai fait la dernière guidance. Et bizarrement, je me reconnecte à eux. Alors, hop, on rembobine. Je fais ma petite cuisine énergétique et je me connecte au Capricorne. Allez, donc ensuite, le challenge que vous allez être amené à relever en ce mois de septembre. Le challenge pour le Capricorne. J'ai failli faire un accident. Tac. Oh, c'est joli, dis donc. Enfin, ça reste dans le challenge quand même. Hein. Donc, tu as le choix de le vivre ou pas. Hein. Tout appartient. C'est toi qui as le pouvoir. La vie intérieure, la vivance, ce qui se passe à l'intérieur, la vie de l'âme, les ressentis. Pour les Capricornes, eh bien, on a des ressentis. On a du denier. On a... Attends, je sais pas si... Ouais, c'est bon. Je suis dans le cadre. Tout va bien. Les forces intérieures, c'est sur quoi tu vas... Voilà, elle a bien sauté celle-là. Eh bien, denier, on est dans la matière, on y va, on ancre bien, c'est la rentrée des classes, tout va bien, on rentre en classe. Allez, forces extérieures, les situations extérieures, ou tout du moins comment est-ce que tu les appréhendes de par ta vivance, de par ton prisme de réalité, ta carte du monde, ce qu'on appelle ta carte du monde, c'est-à-dire comment est-ce que tu perçois le monde depuis enfant, comment est-ce que tu t'es construit ta vision du monde en fait, et du coup comment est-ce que là tu vas aborder les situations, qu'est-ce que ça va te faire travailler, qu'est-ce que ça va te
oser l'engagement, le choix avec l'amoureux. On ira voir plus en détail, bien sûr. Hein. Ce que tu bloques, les blocages, ce que tu as du mal à reconnaître en toi, on me dit qu'il y en a deux, je vais en tirer une deuxième. Et qui pourtant peut-être pourrait te montrer la clé pour relever le challenge. Alors, hop là, merci. Et oui, et oui, et oui. Ça promet une belle guidance là. Et puis la synthèse du tirage, zoup. Bah oui. On continue dans les deniers, on arrive jusqu'au 10, c'est parfait. Et vers où ça te mène dans cette fin de mois? Vers où ça va mener les Capricornes dans cette fin de mois de septembre, s'il vous plaît? Capricorne, septembre, vers où ça les mène? Il n'y en a pas, je sens. Est-ce qu'il y a une carte, s'il vous plaît? C'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Voilà. J'ai un peu forcé, je vous avoue, mais on a une belle carte, le fou. Non, vous n'allez pas devenir fou, non, non. Le fou, et puis en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe avec cet amoureux-là ici. Il y a de la collaboration, de l'intégration, j'entends, des deux polarités qui collaborent en soi. Et donc, il y a plus de collaboration jusque dans le domaine, dans la dimension émotionnelle, hein, du coup, il y a plus d'ouverture en fait à l'autre, aux différences de l'autre. On me dit à une certaine équanimité, oui, un repositionnement d'égal à égal en fait. Hein. Voilà, les autres en fait deviennent, c'est pas que dans le domaine sentimental, bien que le 2 de coupe et l'amoureux peut nous en parler, mais c'est en général aussi, je sens beaucoup dans le domaine professionnel, dans les loisirs aussi, dans la famille évidemment. Voilà, il y a une collaboration dans la vie, hein, où chacun retrouve un petit peu sa place, sa position, son affirmation, sa lumière, son unicité, et ce qui permet du coup de collaborer, d'échanger comme ça de façon beaucoup plus fluide en fait les émotions, avec plus d'amour, plus de sérénité, d'harmonie, voilà, d'harmonie. C'est vraiment des échanges plus d'égal à égal. Et on va voir pourquoi du coup, parce que ça c'est la fin, hein. Je commence par la fin bien sûr, hein, moi je fais tout à l'envers, donc faut le savoir. Allez, on va tirer des cartes avec l'oracle du Tao également, pour voir un petit peu, ça filme bien, oui, parce que bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la météo en général de ce mois de septembre pour les Capricornes? On glisse beaucoup, alors je sais qu'il y en a une là qui veut tomber, mais le problème c'est que je risque de faire tomber tout le paquet. Alors tu sais quoi, on va faire comme ça. Je fais rarement ça, mais là je sens que... Là, voilà. Alors la dispersion, ah bon? Ok. Merci. Et la famille. Je vais mettre ensemble, on me dit. Alright. Alors. Attends que je fasse un petit rangement. Je suis désolée, c'est un petit peu long là. J'ai du mal à me lancer. Et forcément avec le Velux, tu vois pas avec le reflet là. Donc c'est super, hein, on est content. Voilà, c'est mieux. Tac, tac. Ça, et oui, on va le mettre là. Hein. Tac. Et ça, c'était là, en dotek. Ok, alors, on commence avec quoi? Vous commencez, les Capricornes, tu commences avec l'As d'épée. Donc, on revient au centre de son esprit. On prend un petit peu de distance avec certains mécanismes de pensée, avec... comment je peux dire ça, une succession de pensées, parce que, je le rappelle, nos pensées, tout ce qui passe en fait par notre esprit, toutes les petites voix qu'on entend, ne nous appartiennent pas toutes. Hein. On a ce qu'on nous a appris, ce qu'on a entendu quand on était enfant, on capte aussi, hein, que tu en aies conscience ou pas, oui, nous sommes tous télépathes, hein, et donc, et bien que tu en aies conscience ou pas,
les pensées qui te traversent, parce que je sais plus combien, mais elles sont innombrables, qui te traversent tous les jours, eh bien, certaines font partie en fait de ton environnement, de ce que pensent, de ce qu'ont dans leur matrice informationnelle, énergétique, les autres, hein, que tu les connaisses ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà, donc il y avait besoin de faire cette petite parenthèse. Donc là, hein, c'est un petit peu comme si la lumière se faisait, comme si tu reconnectais en fait dans ta conscience mentale, dans ton corps mental, tu reconnectais à toi. À ta guidance en fait. Donc ça dépasse finalement ce qu'on peut se représenter comme étant simplement mental, parce que du coup ça va connecter aussi aux autres dimensions, hein. Cette conscience mentale va se connecter à ton âme en fait, il y a une ouverture du chakra coronal ici peut-être, il y a peut-être plus de sérénité, parce que je vois effectivement cette personne, d'habitude je le vois pas comme ça, mais cette personne qui inspire comme ça, qui s'inspire de ses ressentis, hein, et qui vont inspirer ses idées, hein, parce que l'as d'épée c'est vraiment du renouveau, une nouvelle façon de penser, plus de tout n'est pas fait, hein, justement tout n'est pas vraiment comment je peux dire ça, appréhendé dans ta conscience, mais il y a des potentialités qui s'ouvrent. Et donc là, cette personne, vraiment, je sens comme quelque chose d'apaisé, quelque chose qui s'allège ici, hein, par rapport à une dispersion de pensée peut-être, une négativité diffuse, un rétablissement de l'harmonie. Tiens, donc on en parlait déjà avec le... C'est pas pour rien que j'ai commencé par la fin, hein, rien n'est fait au hasard en fait, hein, je ne le sais pas moi-même, mais rien n'est fait au hasard. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a de nouveaux potentiels au niveau de l'air, hein, parce que les épées sont reliées à l'élément air. L'air est relié au mental, à la conscience mentale. Il y a effectivement comme l'impression qu'il y a des choses qui s'envolent, mais justement ici, tu vois ce corbeau, c'est-à-dire que les pensées qui te dispersent en fait, qui t'amènent à suivre plusieurs pistes en fait, comme un animal, tu sais, qui part à la chasse, à suivre plusieurs pistes de calcul, de stratégie, de mentalisation, etc. C'est des pistes vers lesquelles tu envoies ton énergie. Donc du coup, il y avait perdition d'énergie. Et bien là, effectivement, il y a des choses qui s'envolent, mais toi, tu restes dans ton centre. Hein. Donc il y a quand même, parce qu'on a beaucoup de deniers ici, j'ose dire qu'il y a effectivement cette conscience mentale qui est beaucoup plus connectée à la conscience, alors émotionnelle avec la lune, on le verra, mais surtout corporelle. Hein. Il y a vraiment une connaissance là, une reconnexion à son corps, et du coup, les corbeaux, les nuages là qui passent, les pensées, tout ça, tu apprends en fait en ce début du mois de septembre à pas les écouter, hein. Et puis je te rappelle donc ce que je te disais juste avant, toutes tes pensées ne t'appartiennent pas, donc c'est à toi de choisir, hein, parce que l'amoureux c'est vraiment ça, c'est à toi de choisir ce que tu veux, quel discours, quelle petite voix à l'intérieur de toi tu veux suivre. D'accord ? Pour ton bien, de quoi as-tu besoin ? Qu'est-ce que tu veux suivre ? Qu'est-ce que tu veux aussi développer comme nouvelle ressource mentale, hein, comme nouvelle force mentale ? Là, tu en es vraiment au renouveau, au tout début d'un nouveau cycle, en tout cas au niveau de ta façon de penser. D'accord ? Donc, il y a effectivement, quand je te disais que tes pensées ne t'appartiennent pas, on nous parle quand même aussi, c'est stratégique, on me dit, d'accord. Il y a beaucoup de stratégies, hein, je trouve. Je sais pas ce qui se passe là, mais il y a beaucoup de stratégies dans vos vies, les Capricornes, en ce début de septembre. Peut-être qu'il y a eu, je ne me souviens plus de vos... Mais je sens un petit peu, effectivement, une dispersion, vous saviez pas trop où vous alliez, besoin de garder le cap et tout, peut-être le chariot, tu vois, cette énergie du chariot où, où ça va plus vite que d'habitude, faut remettre tout le monde d'accord. C'est pour ça, je crois, les Scorpions, c'était un petit peu pareil d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que j'avais eu l'impression que j'étais connectée aux Scorpions. Mais non, nous sommes bien chez les Capricornes. Et donc, de façon stratégique, hein, les êtres là qui me parlent, que je canalise, les êtres de lumière me disent que de façon stratégique, ils ont surtout envie de te parler de la famille, de ton mode de pensée dont tu avais hérité, hein, et que finalement, ce que tu pensais être toi,
ton identité, parce qu'on a tendance, par méconnaissance, ignorance de soi-même, de son âme, à écouter surtout ce que nous dit notre mental. Et donc dans notre mental, avant qu'on s'en rende compte, en fait, avant qu'on retourne dans ce centre, tu vois tous ces personnages-là, qui en plus peuvent représenter sur cette carte aussi l'ensemble de la famille de l'humanité aussi, pas que le noyau familial dans lequel tu es né. Voilà, c'est un petit peu toute cette notion aussi de karma là qui est en train où tu es en train de faire le pas vers un renouveau. On a un autre as ici, l'as de denier. Donc clairement, dans la construction, dans la matière, dans ta vie, il y a la possibilité en ce mois de septembre d'affirmer beaucoup plus ton rayon à toi, ton rayon de lumière, ton intelligence à toi, tes intelligences, entendons-nous bien, ça concerne évidemment aussi ta conscience corporelle, spirituelle, mentale bien sûr, et qu'oblige, et ton énergie aussi, comment est-ce que tu gères ton énergie. Bref, donc on a effectivement cette notion de famille, d'hérédité, de lien du sang, d'âme sœur aussi. Alors peut-être que, je te parlais de télépathie, il y a peut-être aussi cette prise de conscience d'un lien ou de plusieurs liens. Les âmes sœurs, je le rappelle, c'est pas que dans le domaine sentimental. Tu rencontres, surtout aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'âmes sœurs dans le domaine professionnel, familial évidemment, où on se rend compte qu'en fait, ça a toujours été le cas à mon sens, mais aujourd'hui on se rend vraiment compte, on peut percevoir de plus en plus quels sont les contrats qui ont été signés entre les différents parties, entre les différents protagonistes d'une histoire et déjà dans la famille. Et je peux te dire que les âmes sœurs, alors certes, il y en a beaucoup, ça ressemble, c'est facilement discernable en fait, compréhensible que ce sont des alliés, mais parfois tu peux rencontrer dans ta vie, quel que soit le domaine de vie encore une fois, une âme sœur qui va bien te challenger, d'accord, disons-nous le bien. Arrêtons un petit peu de croire à cet idéal romantique. Et donc, je me suis pas encore assez exprimée sur cette chaîne parce que j'ai eu quelques petits blocages à soulever. Mais on parle ici aussi peut-être de flammes jumelles, puisqu'on a les amoureux, on a âme sœur, on a effectivement j'avais cette notion de télépathie. Et c'est pareil, les flammes jumelles, considérons finalement peut-être, en tout cas je te propose de le voir comme ça, j'impose rien, mais considérons peut-être que nous venons finalement du même œuf cosmique, tous. Donc finalement nous pouvons considérer que nous sommes tous flammes jumelles. Simplement, ici, maintenant, dans cette incarnation, certains ont décidé de s'en souvenir, d'aller se reconnecter, d'aller vers la guérison, la reconnexion à soi pour aller se reconnecter à la source où finalement nous sommes tous en même temps. Le temps n'existe pas quand tu prends en considération la multidimensionnalité de nos êtres. On est en même temps ici, on est né, on est incarné ici en train de vivre tout un tas de bricoles, et puis en fait on est en même temps toujours connecté à la source, toujours connecté à notre début, au début d'avant peut-être la dispersion justement, la dispersion de toutes ces petites âmes. Voilà, j'espère que tu me suis parce que je suis partie loin là, mais voilà l'idée. En tout cas, voilà comment est-ce que moi je canalise les choses, comment est-ce que je les comprends au fur et à mesure de toutes ces années. Donc on peut parler effectivement de ça, d'un nouveau cycle, d'une affirmation. Alors je vais aussi le comparer, on va continuer un petit peu dans le challenge. On a ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est vraiment, justement, je te parlais de sérénité, d'harmonie, etc. Le roi de Pentacle, de denier, c'est celui qui construit sa sécurité jusque dans la matière. Alors, c'est pas que dans les faits matériels, concrets, c'est-à-dire que tu as assez d'argent, tu as un toit sur la tête, etc. C'est aussi, surtout, la sensation dans les premiers chakras, mais tous également dans l'entièreté de ton être, cette sensation de sécurité, d'être riche dans l'abondance, tu vois. Donc ça, c'est un petit peu le challenge, c'est du coup aussi cette concrétisation jusque dans tes projets, jusque dans tes actions, dans ton organisation aussi, parce qu'on est quand même plus dans le roi que chez la reine, donc dans cette polarité masculine. Dans cette organisation, encore une fois, ce terme de stratégie est toujours là.
de rester fidèle aussi avec ce chien ou ce loup, je ne sais guère, de rester fidèle à tes valeurs, à tes besoins, à tes désirs et d'être vraiment dans l'affirmation de toi jusque dans la vie matérielle, dans la vie concrète, d'accord ? Donc effectivement il y a peut-être une affirmation de ce que je pensais être moi, en fait ça vous appartient tous, que tu dis ça aux membres de ta famille, à quelqu'un avec qui tu es en lien d'âme, hein, j'entends, tes collègues, quoi qu'est-ce, d'accord ? Donc il y a vraiment cette polarité masculine ici qui demande en fait à être affirmée, confirmée même, parce que c'est pas la première fois que ça se présente là. On me dit, hein, j'en sais rien, moi je m'en souviens plus. Donc ça va être un petit peu le challenge justement pour établir l'harmonie et refaire circuler en fait les énergies jusque dans l'abondance, jusque dans ce que tu donnes et ce que tu reçois, jusque dans ta conscience corporelle. Hein. Les deniers, c'est relié à la conscience corporelle, donc c'est vraiment pas que à l'extérieur que tu es en train de créer ta sécurité, mais bien à l'intérieur dans ta conscience. Alors, allons un petit peu plus loin dans les émotions. Dans la vie intérieure, on est quand même dans cet apprentissage justement d'aller vers... Donc c'est chouette, hein, c'est bien, c'est plutôt logique. Il n'y a pas de contradiction pour l'instant, je ne sens pas ça dans vos énergies pour l'instant. Donc d'aller vers ce roi de denier, hein, je vais te le résumer comme ça, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire. On a ce page, ce valet. Donc le valet, c'est celui qui rentre pas encore tout à fait, qui hésite à savoir comment aller vers cette connaissance de soi, cette affirmation de soi et cette communication de soi aussi, jusque dans la matière, jusque dans la relation au concret, à l'argent, à la sécurité matérielle, quelle que soit la forme que ça prend pour toi. Hein. Chacun place ce qu'il veut dans la sécurité matérielle aussi, hein, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Donc ce valet, en fait, il a besoin de s'ancrer, effectivement, de se relier. Hein. On a vraiment cette position, en tout cas dans cette illustration, cette posture de l'arbre en yoga, donc vraiment être en équilibre, en harmonie, j'ai même envie de dire, on va aller plus loin, entre terre et ciel. Et il y a besoin de plus de rondeur, il y a besoin d'écouter beaucoup plus ce féminin, parce que le roi de denier, hein, quand tu suis dans la suite, t'es passé quand même avant le roi de denier par la reine, donc par la conscience intérieure, par la réceptivité, la connexion à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quoi de mieux comme carte peut nous parler de ça? La lune. La lune, c'est vraiment les émotions, c'est l'élément de l'eau, c'est le fait de aussi choisir de choisir, hein, ici je le dis parce qu'il y a l'amoureux aussi, de choisir quoi faire en fait de ce qui se vit à l'intérieur de toi, les énergies qui te traversent, de ce qui remonte de l'inconscient. Hein. La lune, c'est l'inconscient aussi, donc de ce qui remonte aussi peut-être des liens de ce qui est transgénérationnel, karmique, héréditaire, etc. Et en fait là vraiment on me le dit, ça là, dans ces nouvelles pensées, dans cette ouverture d'esprit, hein, parce qu'on nous parle vraiment de ça, et bien tout d'un coup il y a un déclic pour certains, c'est que la génétique n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, c'est ce qu'on préfère croire aussi des fois, pour ne pas trop avoir à aller fouiller dans notre forêt intérieure, dans notre inconscient, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, hein, qui restent cachées dans l'ombre, on préfère les laisser dans l'ombre, mais sauf que il y a aussi à l'intérieur de toi, au fond de ton puits, il y a aussi une puissance, une force. Donc en fait, tout ce que tu crois être génétique, attention là j'enfonce bien des murs là, hein, laissez-vous vraiment méditer là-dessus, laissez-vous aussi confirmer ça par des synchronicités, etc. Mais la génétique n'existe pas dans la multidimensionnalité de notre être. Ça dépend de à quelle réalité est-ce que tu veux, à quel niveau en fait de dimension est-ce que tu veux donner du crédit aux vérités. Quelle est ta vérité du coup, hein?
Voilà, moi je te partage juste la mienne, je n'impose rien. Bref, donc il y a effectivement ça aussi, c'est que finalement, ce petit valet de denier, eh bien au fur et à mesure, il s'ancre parce qu'il se laisse traverser par les émotions, il se laisse traverser par de nouvelles informations, mais il n'y a même pas forcément besoin d'observer, comme si tu, je sais pas pourquoi on me donne cette image, comme si tu regardais un match de foot à la télé, tu vois, et tu commentes tout, parce qu'en fait ça se fait de toute façon, hein, ça là, cette ouverture d'esprit, ça peut, toi, dans la vie de tous les jours, ça peut juste ressembler à, tu sais, comme les petites ampoules qui s'allument là au-dessus des personnages de BD. Sauf que derrière, il y a tout un mécanisme, tu vois, il y a tout des remous-ménages, on me dit, dans tes os profondes, hein, d'accord ? Voilà. Et donc tout ça, eh bien, tout ça, où est-ce qu'on va là maintenant ? Ouais, on a vraiment beaucoup cette harmonie en fait alors je sais pas si ça date d'avant, mais en tout cas en ce mois de septembre, les Capricornes, il y a vraiment cette harmonie, cette relation qui se réharmonise constamment de jour en jour en fait avec la matière, avec les projets aussi, hein, qui naissent, avec effectivement entre recevoir la réceptivité de tes émotions, des énergies, des situations, des synchronicités, et faire pousser, magnétiser en fait, hein, vraiment faire pousser tes projets. Donc c'est vraiment super. Donc c'est pareil, ici on a cette as de denier, donc c'est vraiment toutes les potentialités, un renouveau en fait dans tes croyances aussi, par rapport à tes capacités, hein, et par rapport à ce que tu peux, ou pas d'ailleurs, mener dans ta vie, hein, parce que du coup qui dit meilleure connaissance de soi, dit aussi qu'on est en capacité de comprendre ce qu'on ne veut pas aussi, ce qu'on n'a pas besoin finalement de créer dans notre vie, et qui appartient à d'autres aussi peut-être, hein. Parce que quand on reste beaucoup dans le féminin et quand on a peu de mise en action, de création dans la matière, donc plutôt de l'ordre de la polarité masculine, hein, voilà, d'ancrer, d'enraciner dans la matière, et ben quand on reste beaucoup dans ce yin, on capte toutes les idées des autres. Donc on se dit, ah, j'ai ci, ça à faire, c'est à moi de le faire, alors qu'en fait, juste, peut-être tu captes les rêves des autres, tu vois, donc t'es peut-être pas obligé de tout concrétiser. Encore, on en revient à la dispersion. Par contre, il s'agit, donc c'est vraiment ça aussi, de se recréer ta place, il s'agit de comprendre effectivement ce que aussi peut-être tes ancêtres, ce que tu es venu, quel rôle tu es venu jouer, et qu'est-ce que tu es venu apporter jusque dans la matière, dans cette lignée, dans ces lignées, hein, dans cette lignée, on va dire de façon générale, humaine. Voilà, donc c'est très joli. Alors dans les forces extérieures, on a effectivement peut-être comme des tests, je le sens comme ça, bizarrement, c'est pas forcément ce que nous dit l'amoureux, mais comme des tests qui te demandent je le vois avec la lune aussi, qui te demandent justement dans quoi tu veux t'engager en fait. Hein, quel choix veux-tu faire, hein, dans le vieux, j'aime pas trop, le tarot traditionnel de Marseille, on a en fait dans la carte de l'amoureux, on a un prince qui potentiellement est le même que celui qu'on voit sur le chariot d'ailleurs. Dans la carte du chariot, on a un prince qui est encadré de 2 femmes, avec 2 âges différents, a priori qui ont 2 tempéraments totalement différents, etc. Et qui se comportent vis-à-vis, à côté de ce prince, de façon différente aussi. Et donc, c'est vraiment, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis l'amour inconditionnel, la jeunesse éternelle, hein, la connexion à la source constante, ou est-ce que je choisis plutôt d'expérimenter, en tout cas dans cette période de temps à venir ou actuelle, est-ce que je choisis plutôt de me diriger, d'aller expérimenter tout ce qui est pas encore tout à fait de l'amour, de la jalousie, qu'est-ce que je peux te dire, de la trahison, des blessures, etc. Mais je voudrais le rappeler, c'est marrant, hein, il y a beaucoup de rappels ici pour vous les Capricornes dans ce mois de septembre. Je voudrais vous rappeler que tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, c'est parce que ça vient, et tout ce qui te touche en fait, tout ce qui te blesse surtout et qui te pose défi, challenge, c'est parce que à l'intérieur de tes énergies,
il y a quelque chose qui a la même fréquence, qui a la même vibration, qui rentre en résonance avec les situations que tu attires à toi, d'accord ? Donc, plus tu harmonises, plus tu apportes de l'amour, de la sécurité dans ces eaux intérieures, dans ces eaux profondes, plus tu es en connaissance de toi et tu l'ancres vraiment dans ta vie et tu l'affirmes, plus les situations justement avant que tu choisissais d'expérimenter pour te montrer à l'intérieur qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait dissonance entre différentes parties en toi, qu'il y avait division, dissolution de tes énergies, etc., dispersion, et bien aujourd'hui ça te passe, ça te coule dessus comme un poisson, quoi, comme sur des écailles de poisson. Et donc et bien du coup tu es de plus en plus en conscience que tu as la capacité de choisir l'amour inconditionnel. Et là, je te parle vraiment pas que du romantisme et du sentimental. Clairement pas. Clairement pas. Pour certains, oui, c'est par le domaine sentimental que ça s'expérimente. Mais ouvrez bien vos esprits et regardez en quoi les challenges, ce qui est le plus challengeant. Alors effectivement, le relationnel, c'est en général beaucoup plus challengeant que, je sais pas, dans le cercle amical, où en fait, s'il y en a un qui nous embête, on peut se barrer. Dans le sentimental, c'est un peu plus compliqué. C'est possible, il vaut mieux d'ailleurs se donner le droit s'il y a besoin vraiment de se casser la binette, on dit, non, je sais plus, mais de se défiler. Des fois aussi on se défile parce qu'on veut se défiler de certaines choses que l'autre nous montre en miroir à l'intérieur. Bref, mais donc regardez quand même aussi, observez aussi, même pour ceux qui sont en lien d'âme, etc., ou qui se sentent en lien d'âme, regardez bien à l'intérieur aussi, et dans tous les domaines de vie, en quoi ça fait écho, en quoi ça résonne. Voilà. Et notamment dans la famille aussi. On a beaucoup la famille parce qu'on avait cette carte de la famille, et ici dans la synthèse, ce 10 de Pentacle, c'est aussi cet arbre de vie, comme ça, c'est trouver sa place en résonance avec, en harmonie en fait avec tous les membres, avec toute l'humanité, et du coup c'est vraiment cette graine de vie qui devient affirmée, confirmée, accomplie, voilà, je cherchais le terme, accomplie, pour aller vers cette connexion terre et ciel, pour trouver sa place. Donc il y a aussi peut-être, pour certains, je le dis concrètement, il y a peut-être que ce soit fait avec un ou une thérapeute ou pas, il y a peut-être un travail là, en ce mois de septembre qui se fait par rapport à la constellation familiale, par rapport aux connexions entre les différents membres de la famille, et ça peut dépasser vraiment les quelques générations que tu connais. Donc comme je te dis, ne cherche pas à commenter tout ce qui se passe là, ça se fait de toute façon, ça se fait dans toutes les dimensions de ton être. Voilà, j'espère que je suis claire, que je te perds pas trop. Donc dans les blocages, on a effectivement ici un petit rappel de ne t'enferme pas, ne te barricade pas par rapport à ces énergies puissantes, on me dit. Oui, d'accord. À ces énergies, ces émotions, en fait, ces blessures, ces sensations aussi d'avoir échoué dans le passé. Parce que on est vraiment au 5 de coupe, c'est vraiment le cap entre, tu sais un peu, je sais pas pourquoi on me montre cette image, dans Match Point, tu sais, justement ce choix qui se fait aussi en collaboration avec la vie, avec l'univers, où il y a vraiment cette, je sais plus ce que c'est l'histoire, mais il y a une balle. Oui, c'est l'histoire de la balle qui cogne le filet, et on ne sait pas de quel côté, dans quel camp ça va tomber. Et puis, en fait, la bague qui est une preuve... Bon, en fait, je te spoil un petit peu le film, je suis désolée. Mais c'est parce que j'essaie de me rappeler. Mais bon, bref, c'est cette idée, en fait, le 5... dans toutes les séries d'arcanes mineures dans le tarot, c'est cette idée que là, soit tu retombes dans le 4, et c'est tout à fait bien, c'est tout à fait louable, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à réexpérimenter, un pattern peut-être à répéter, soit tu vas vers le 6, donc le 6, le 6, l'amoureux, donc ce choix de continuer d'avancer, d'aller à une étape
du coup du 6 au 10 à une étape supérieure, même s'il n'y a pas de hiérarchie, hein, attention. Mais voilà, de continuer d'avancer dans la compréhension. Ici, on est dans les coupes, donc dans la compréhension de tes émotions, dans ta relation à tes émotions. Hein, nous en parlait ici aussi dans la vivance. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que en fait, en accueillant, en s'aidant un petit peu, en t'aidant, en étant ce soutien, effectivement, en créant ta sécurité, en répondant aux différents besoins en fait de ton être, de tout ton être, et en trouvant les bonnes idées pour y répondre, eh bien, tu ouvres certaines barricades. Et en fait, là, c'est plutôt de l'ordre du partage d'expériences. Et je suis encore à un nouveau stade, en train de l'expérimenter aujourd'hui. Donc, je le rappelle, les émotions sont des énergies. Émovere, c'est censé être des énergies en mouvement, hein, qui ne sont pas cristallisées. Mais ici, le 5 de coupe nous parle un petit peu de ça quand même, d'émotions qui sont cristallisées et qui potentiellement sont mémorisées dans tes cellules et qui sont des émotions qui créent des pensées, des schémas de pensée qui ne t'appartiennent pas. On en revient toujours au même point. Mais en fait, en accueillant, en vivant, en t'ouvrant vraiment jusque dans ton cœur à ces énergies-là, qui reviennent et reviennent, que tu ressasses, qui sont compliquées, qui te bloquent, etc., qui te paraissent compliquées et inconfortables, eh bien, il y a un moment, justement, c'est là le déclic aussi, il y a un moment, en fait, où tu lâches complètement les armes, où tu te laisses traverser, et en fait, en une fraction de seconde, tu verras, si tu l'expérimentes, je te le souhaite, en une fraction de seconde, cette énergie se diffuse, se disperse, justement, sort de tes énergies, de tes corps, hein, de ton être, va vers la Terre, vers l'univers, vers comment je peux dire ça, l'océan quantique, j'ai envie de dire, je sais pas comment le dire autrement, et il ne reste plus bloqué, cristallisé en toi. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'amour, il y a la légèreté, il y a la connaissance de soi, il y a de la confiance, de l'estime de soi, etc., etc. Donc là, il y a un nettoyage, hein, vraiment, des énergies auxquelles, si tu as saisi un petit peu, pas l'enjeu, mais l'intérêt de tester ce que je viens de dire là, eh bien, il y a une très belle ouverture, un très bel accomplissement, hein, une abondance dans le relationnel aussi, jusque dans la matière, où chacun a sa place et chacun a aussi une ouverture en fait de tous les possibles, de tous ces possibles, de tous ces potentiels. Hein. Donc vers où ça te mène, ça se répète un peu, c'est pour ça qu'elle a eu du mal à tomber cette carte. Tu vas vers le fou, vers le renouveau, vers le début d'un nouveau cycle, vers le fait d'aller vers l'inconnu, d'être pas encore tout à fait effectivement en conscience, en connaissance de toi et de ce qui potentiellement tu auras débloqué ici, transmuté, hein, dans tes énergies, parce que le fou, hein, je le rappelle, c'est vraiment cet enfant intérieur qui ne sait pas encore d'où il vient et où il va, mais il y va, d'accord ? Donc évidemment c'est le début d'un nouveau cycle, hein. Il y a beaucoup de renouveau, hein, ici avec toutes ces cartes là, donc c'est le début d'un nouveau cycle. Donc du coup a priori ce que je te disais tout à l'heure, justement peut-être la compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui s'est transmuté, etc., peut-être si tu en as besoin, ça va venir après, ça va venir, hein, le sens de ce que tu vis là, est-ce que tu as vécu potentiellement, je le sens, ces derniers mois, ça va venir après. Mais ça ne veut pas dire que, hein, justement, ouverture d'esprit, encore une fois, on en revient là, ça ne veut pas dire que parce que tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne dois pas le vivre, tu ne peux pas le vivre, tu vois ? C'est vraiment ça le message ici. Et donc, tu arrives aussi à ce 2 de coupe avec cette créativité, en fait, cette collaboration avec la vie, avec tes 2 polarités à l'intérieur de toi, avec les différents personnages qui vivent à l'intérieur, que tu auras choisi ou non d'écouter pour certains, eh bien, il y a ce 2, en fait, ce pas, cette préparation à aller du coup vers le 3, hein, on sait bien compter encore pour l'instant, ce pas de créer un objet,
extérieur, hein. Donc d'aller vers ce roi de denier. Alors, te fous pas la pression, hein, parce que ce roi de denier, je pense que c'est pas que pour le mois de septembre, hein. Cette sécurité matérielle, etc., ce challenge à relever, je pense qu'il ne se présente pas qu'au mois de septembre et après c'est loupé, hein, donc t'inquiète pas. Même si il ne se présente pas non plus dans le tirage spécifiquement au mois d'octobre, je pense que les énergies continueront de se transfuser, de se transplanter. Je sais pas, des fois je dis des mots juste parce qu'ils me viennent en tête, mais voilà. Bon, alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des couleurs. Quel est le message supplémentaire? On me dit de mélanger, pourtant celui-là pour le coup, les cartes sont pas faciles à... Ah si, ça va, ça se mélange bien. D'accord. Bah alors. On va aller voir un petit conseil ou alors un message, voilà, une confirmation de ce que je viens de dire, parce que pour l'instant... Voilà. Donc, ancrage, ça peut prendre plusieurs formes. L'ancrage, c'est se connecter à son cœur, c'est se connecter, c'est accepter, accueillir ce qui naît en toi, ce qui naît toi, hein, ce qui n'est pas toi, ce qui se nettoie, ce qui remonte de l'inconscient. Peut-être des fois sous forme inconsciente, hein, donc sous forme incompréhensible, ça peut être, je ne l'ai pas dit, la lune c'est relié au rêve aussi, donc voilà, c'est tout ce qui est symbolique, tout ce qui est énergétique, ou le mental, des fois il faut juste qu'il laisse le train passer et qu'il ne cherche pas à comprendre, hein. Donc voilà, il y a tout ça. Donc l'ancrage, c'est se laisser vivre le moment présent, c'est s'ouvrir à soi, s'ouvrir à tout, hein, s'ouvrir à la possibilité d'aimer tout ce qui vient de toi, de l'intérieur, et qui peut-être fait écho, résonne avec l'extérieur, avec les situations extérieures. Voilà, l'amoureux, hein, ce qui t'invite, en fait, ces énergies, principalement, c'est quoi? C'est de t'aimer, d'apprendre à t'aimer, hein, encore et toujours, hein, parce que c'est un long apprentissage de plusieurs vies. Allez, c'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, je te parlais d'enfant intérieur, on a le jaune, le tournesol, l'ouverture au soleil, à son soleil. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. C'est exactement ça, le 2 de coupe, l'amoureux ici, le 10 de pentacle. Il y a un échange, enfin, de donner, recevoir harmonieux dans la chaleur, dans la douceur, dans l'amour. Donc oui, c'est ça, ici tu dégages des énergies obsolètes, hein, dont tu n'as plus besoin ici, et du coup tu dégages beaucoup plus de chaleur, de soleil, en fait ton soleil, tu rayonnes beaucoup plus jusque dans ta façon de penser et jusque dans la matière. Voilà, donc je te mets la carte, hop là, peut-être tu peux te le rappeler comme une intention tous les matins, ah voilà. La mise au point n'était pas faite. Tu peux te le rappeler peut-être tous les matins ou régulièrement, cette phrase-là. En ce mois de septembre, ça va t'aider à ancrer, hein, ce joli soleil que tu es. Et puis, qui dit soleil, hein, on est encore en été, hein, profitons encore des vacances, et on a le bleu Égée, hein, le bleu de la mer. D'ailleurs, ça me fait penser à Égée. La mer Égée, c'est dans cette mer qu'est tombé Icare. Icare qui a voulu aller trop vite vers son soleil et qui n'avait pas encore tout à fait connaissance de tout. Donc prends ton temps, ne te précipite pas. Là, il y avait un petit message par rapport à ça, t'inquiète pas. Chaque chose en son temps, d'accord? Là, il y a des choses qui se transmutent, tu comprendras au fur et à mesure. Ne cherche pas à aller trop vite non plus, au risque de te brûler et de retomber on me dit comme ça, sans aucun jugement, c'est pour résumer, dans les travers, hein, dans tes chemins de traverse, dans ce qui traverse ton chemin et qui te bloque, mais pour te montrer que tu peux aller encore plus profondément dans la connaissance de toi. Bref, donc je t'en parlais tout à l'heure, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement intérieur et mon environnement extérieur. Voilà les petits conseils qui résument bien. C'est fou là, non?
allez, qui résume bien ce tirage. Bon, je suis désolée si c'est flou. Je pense que tu pourras faire pause quand même et recopier tout ça. Et ben voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck ici, hein, c'était juste parce que j'ai du mal à m'arrêter. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser. Alors attention au terme analyser justement, hein, que le mental justement ne reprenne pas le gouvernail tout de suite. Pour les analyser et décider de mes actions. Voilà. Donc tes actions pour l'instant, peut-être que justement, hein, comment je peux te dire ça ? Là, pour l'instant, il y a une reconsolidation. D'accord. Je sais pas si c'est français. Tu reconsolides tes bases, ton système nerveux, en fait. Hein, avec un nettoyage, du coup. À savoir... Alors, quelles sont tes intentions? Oui, d'accord. Ici, c'est ce qu'on t'invite, hein, notamment par les situations extérieures, c'est ce qu'on t'invite à face auquel on t'invite à te positionner. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes besoins? Quels sont tes ressentis? À quoi tu rêves aussi, hein? Quelles sont tes nouvelles idées? Et puis on verra plus tard, hein, peut-être au mois d'octobre, on aura peut-être un petit peu plus de bâtons à savoir quel est ton... Comment quel est ta jarre, en quelque sorte, ton capital émotionnel à l'heure actuelle, au jour le jour, en fait, à incorporer, on va vers le 2 là, à incorporer vers la collaboration, la création, la co-création avec la vie, à savoir aussi comment diriger, manifester, maîtriser voilà, ton énergie vitale dans tes actions. Je pense que ça viendra plus tard, d'accord? Donc te brûle pas les ailes, prends ton temps, apprends déjà à accepter tes émotions, tes pensées, hein, parce que les émotions et les pensées sont reliées, hein, dans ta matrice, oui, dans ta carte du monde, hein, ta façon de voir, de penser le monde est reliée aux émotions qui ont été ou pas exprimées en toi, dans ta vie, selon les expériences que tu as vécues, d'accord? Donc là, il s'agit vraiment de ça, et d'être vraiment ce masculin intérieur qui vient soutenir, qui vient créer un espace de sécurité pour vivre ces émotions, les exprimer enfin. Et peut-être exprimer aussi des émotions qui effectivement ne t'appartiennent pas mais dont tu as hérité et les laisser partir pour de bon, d'accord? Donc encore une fois, ne bloque pas, hein, ce que je te disais là, vraiment laisse-toi, apprends à t'ouvrir complètement aux énergies qui se présentent, surtout celles qui sont récurrentes dans ta vie, parce que c'est pas là pour te punir, c'est juste là parce que tu es un canal comme nous tous, et que du coup tu es venu en fait transmuter comme nous tous des énergies qui sont pas toujours les tiennes, d'accord? Voilà, donc ne t'identifie à rien, surtout ni tes pensées ni tes émotions. Je devrais même pas dire tes pensées ou tes émotions. Ne t'identifie pas aux pensées et aux émotions qui te traversent. Voilà, et du coup tes intentions vont devenir plus claires et tu sauras de mieux en mieux comment créer tes ailes, en fait, voler de tes propres ailes, hein, quelles actions poser. Voilà, et bien écoute, je te souhaite de bien prendre soin de toi, de bien profiter de ce mois de septembre. Je crois que j'ai tout dit au début de la vidéo, étonnamment, d'habitude c'est pas toujours le cas. La seule chose que je voudrais te rappeler, si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien tu peux aller sur mon site, l'adresse, le lien est en dessous, tu peux aller sur mon site pour voir les différentes formules, ou bien me demander, m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Pareil, l'adresse mail est en dessous, en description de vidéo, pour commander une guidance individuelle. Alors je ne fais pas les guidances en direct parce que en fait je préfère que tu reçoives une vidéo que tu pourras regarder autant que tu voudras à vie. Voilà. Donc de toute façon, hein, moi quand je fais les vidéos, je me connecte à toi, donc voilà, c'est juste... Puis ça me permet aussi de pas trop m'éparpiller avec tes questions, de sentir rapidement les résistances et d'aller un petit peu au-delà, hein. C'est pas que je fais du forcing, hein, je fais pas du bélier, mais c'est un petit peu... Ça nous permet en fait
plutôt que d'avoir un échange où du coup tu vas me raconter tous les détails dont moi je n'ai pas besoin, moi je vais vraiment aller regarder plutôt dans ta matrice d'informations, dans ton inconscient, dans ce que je perçois et que des fois tu ne perçois pas toujours. Donc du coup, en fait, de faire ça à distance et de t'envoyer ça par la suite, moi, je ressens ce que tu ressens, en tout cas la première fois que tu regardes la vidéo. Peut-être je ressens aussi l'évolution de prise de conscience que tu vas avoir en regardant plusieurs fois cette guidance. Mais je me prends pas tout en pleine figure, en fait, de face non plus. Donc j'aime bien ce format-là. Pour ceux qui ont déjà testé d'ailleurs et qui sont peut-être là, coucou, n'hésitez pas à le partager aussi, à partager vos ressentis, ce que vous pensez justement de ce format de vidéo de guidance individuelle que je filme et que j'envoie par la suite. Voilà, bon bref. Je me suis un peu étalée avec vous les Capricornes, j'espère que vous m'avez suivi, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi je te remercie pour ce moment partagé. Et puis on se revoit pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.